thème du message que je veux apporter maintenant concerne nos maisons. Normalement, nous avons tous une maison, grande ou petite. Nous y vivons seuls ou à plusieurs, mais nous avons tous une maison et je voudrais attirer notre attention sur l'importance de nos maisons, quelles qu'elles soient, à nos yeux, aussi aux yeux du Seigneur lui-même. Je voudrais vous inviter à écouter tout d'abord une lecture dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Je lirai, c'est la rencontre de Jésus avec Zachée, je lirai les premiers versets seulement. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce que Jésus devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Je veux compléter cette lecture avec juste une parole de l'apôtre Paul que nous trouvons dans la première aux Thessaloniciens, au début du chapitre 4. Je lis le premier verset de ce chapitre 4. Vous vous rappelez que Paul loue les Thessaloniciens qui, par leur conduite, par leur foi et leur conduite, sont devenus un modèle pour tous les croyants de la région. Et plus loin dans sa lettre, il dit donc au reste, frères, puisque vous avez appris comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Il y a des personnes qui ont beaucoup de difficultés et elles doivent évidemment, par la grâce de Dieu, faire des progrès. Mais Paul dit à des personnes qui vivent les choses de manière, on pourrait dire, réglée, juste, exemplaire, il dit, vous pouvez encore progresser, vous pouvez aller plus loin, vous n'êtes pas arrivé encore au bout de tout ce que Dieu rend possible dans son amour et dans sa lumière. Voilà, et j'aime notamment cette expression, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Se conduire pour plaire à Dieu. Quelle belle motivation. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, dit Luc, il leva les yeux et dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » C'est un peu curieux. On aurait plutôt imaginé Jésus dire « Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta vie, il faut que je demeure dans ton cœur. » Notre cœur est aussi une maison, une demeure, un temple où le Seigneur doit résider, où le Seigneur réside si nous sommes chrétiens. Cette parole de Jésus nous rappelle que pour Dieu, notre maison est un lieu de toute première importance. Nous ne devrions jamais l'oublier. En Égypte, c'est sur le linteau des portes des maisons des Hébreux que le sang de l'agneau a été placé. Pas sur le front, pas sur le cœur, sur le linteau des portes d'entrée des maisons. Et tous ceux qui étaient dans la maison, on ne dit pas s'ils étaient croyants ou pas croyants, tous ceux qui étaient dans la maison étaient au bénéfice du sacrifice expiatoire de l'agneau qui avait été immolé. Et l'ange exterminateur passait au-dessus de la maison et la maison était épargnée. À la fin de ce récit de Luc chapitre 19, Jésus dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Ça n'enlève pas au salut et à la foi individuelle leur importance. Mais notre attention est attirée ici et maintenant sur la dimension de la maison. Donc je vais avancer avec trois parties pour être assez simple. Et le premier point que je veux développer maintenant,
c'est pour rappeler que la maison est un lieu pour aimer Dieu. La maison est un lieu pour aimer Dieu. Et je vais parler de la prière comme expression de cet amour pour Dieu. L'Église aussi, bien sûr, mais cela, on le sait. L'Église est un lieu pour prier, pour chanter, pour se trouver dans la présence de Dieu. On dit dans la maison de Dieu, on ne devrait pas dire dans la maison de Dieu. Parce que le temple, la salle de culte n'est pas du tout la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est nous, où que nous soyons. Voilà. Mais bon, nous savons que les églises sont importantes. Pas besoin d'insister là-dessus. Mais j'ai envie de dire et de vous inviter à retenir cette expression d'abord dans nos maisons. Et je rappelle cette parole de Jésus, Matthieu 6, 6, référence facile à retenir, n'est-ce pas? Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. La chambre est un lieu d'intimité, qu'on soit marié ou pas d'ailleurs. Et le Seigneur nous parle d'une autre intimité, celle de la prière, qui sans cesse remet Dieu à l'honneur, en premier dans la liste de nos affections, de nos préoccupations, par amour pour lui. Est-ce que nous pouvons imaginer que Dieu attend? Nous pouvons le dire. Dieu attend ces moments où on sera tout seul avec lui. Comme un fiancé attend sur un lieu de rendez-vous que sa fiancée arrive. Sera-t-elle en avance? Sera-t-elle en retard? Sera-t-elle pressée? Ou aura-t-elle du temps pour lui? Je pense que redonner à Dieu sa place, comme je suis en train d'essayer de le faire là, au cœur de nos maisons, c'est proprement le sens de l'expression « que ton nom soit sanctifié ». Paul écrit cela au couple, dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 7. « Ne vous privez pas l'un de l'autre, dit-il, si ce n'est d'un commun accord pour vous attacher à la prière, puis revenez ensemble. » Et donc Paul montre par cette parole que l'intimité du couple, très belle, très bonne, peut faire passer dans un second plan une autre intimité, celle de notre relation de chacun avec Dieu. Et Paul dit, il n'est pas juste que ça demeure comme ça trop longtemps. La relation avec Dieu doit reprendre sa place première. Et ce n'est pas contre le couple de dire cela. Un couple constitué de deux personnes qui, chacune, met Dieu à la première place, n'est pas moins heureux et moins aimant qu'un couple qui fait passer sa relation conjugale en premier lieu au point de mettre la relation avec Dieu plus loin. L'intimité conjugale doit être sanctifiée. Et elle est sanctifiée quand Dieu retrouve sa place première. Et il faut souvent le faire. On pourrait dire chaque jour. Et donc ce n'est pas contre l'intimité conjugale de dire cela. Est-ce qu'on profite moins d'un repas parce qu'on a prié la tête courbée avant de commencer à manger? Pas du tout. Je dirais au contraire. Au contraire. Se conduire et plaire à Dieu. Une maison où on aime le Seigneur, une maison où on cherche à lui plaire en toutes choses, je dis bien en toutes choses, n'est pas une maison triste. Au contraire, sommes-nous bien convaincus de cela. Personne d'entre nous ne peut diriger le pays, ou la ville, ou même la rue, mais nous devons diriger nos maisons, de telle sorte que Dieu y soit honoré en toutes choses. On se souvient ce que Paul dit concernant les anciens, dans sa première lettre à Timothée, chapitre 3, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Et donc on voit bien que l'Église de Dieu est la préoccupation de l'apôtre, mais d'abord la maison. D'abord la maison. Diriger, je pense que cette responsabilité incombe au couple, s'il y a un couple dans cette maison. Paul à Timothée parle
de la responsabilité de la maîtresse de maison qui doit bien diriger sa maison. Je pense cependant qu'entre l'homme et la femme, si les deux vivent là, ensemble, il y a une responsabilité particulière de chef de famille. Oui, je le dis, et on pourrait l'étayer bibliquement, sans amoindrir le rôle de l'épouse. Il y a une responsabilité de chef de famille qui incombe au mari. Il y a un mandat particulier que Dieu attribue à l'homme dans la maison. Calvin dit que chaque chrétien doit diriger sa maison comme une petite église. Cela ne signifie pas chanter des cantiques du matin au soir. Cela signifie chercher à plaire à Dieu en toutes choses. Mon premier point, la maison comme un lieu pour aimer Dieu. Mon deuxième point, je l'ai appelé la maison comme un lieu de repos. Ça paraît évident, ce n'est pas si évident que cela à vivre en fin de compte. Il y a des personnes qui sortent de chez elles pour trouver le repos. Préférable de rentrer chez soi pour trouver du repos. Le repos dont je veux parler peut être à la fois la conséquence de la prière, qu'on a évoquée il y a un instant, mais ce repos est aussi une condition pour la prière. Et j'aurais pu commencer ce message par ce deuxième point, la maison comme un lieu de repos. Si ma maison n'est pas un lieu de repos, ce sera difficile d'avoir une vie de prière conséquente, régulière, profonde et partagée. Jésus un jour a dit à ses disciples, « Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. » Il ne s'agit pas des murs, bien sûr. Il s'agit des personnes qui constituent une petite communauté régulière, habituelle, et qui vivent là. Comment vont nos maisons? Je pense souvent à Naomi, cette femme juive qui est allée vivre dans le pays de Moab avec ses deux fils qui se sont mariés avec deux filles moabites. Et puis cette femme, Naomi, a perdu son mari et puis a perdu ses deux fils. Elle reste avec ses deux belles-filles, Ruth et Orpa. Et puis ces deux belles-filles restent là avec leur belle-mère. Et un jour, Naomi dit à ses belles-filles, « Eh bien, maintenant, vous devriez chercher un mari pour remplacer mes deux garçons qui sont décédés. » Voilà. Et elle a cette parole merveilleuse, Ruth chapitre 1, verset 9. « Peut-être Dieu vous fera-t-il trouver du repos dans la maison d'un mari. » Que c'est beau. Et ça nous dit, je pense, la vocation d'un mari, quand il a une épouse, que son épouse ait du repos dans sa maison. Il faut réfléchir à cela bien longuement. Donner du repos à son épouse dans sa maison. Pour qu'elle devienne paresseuse, pas du tout. Pour qu'elle soit en paix. Pour qu'elle soit en paix. Et pour que tout ce qu'elle fera puise sa force dans cette paix. Notez que la position de l'épouse ici, de la femme, c'est celle de l'Église, c'est-à-dire de nous tous, hommes et femmes, qui devons trouver notre capacité à servir, à œuvrer, à persévérer, quelquefois à combattre, dans un repos. Pas dans une agitation, pas dans des inquiétudes forcenées, mais dans un repos, afin que la grâce nourrisse, rafraîchisse, renouvelle la capacité de marcher, d'avancer, de lutter, de servir. Nos œuvres doivent puiser dans un repos. C'est à cette condition qu'elles rendront témoignage du Seigneur que nous aimons. Sinon, elles sentiront la transpiration, elles ne sentiront pas, elles n'émettront pas, elles ne diffuseront pas la bonne odeur de Jésus. Et donc le repos est avant l'œuvre. Souhaitons qu'il soit aussi après. En tout cas, nous savons qu'il y a un repos qui nous attend. Mais déjà, nous avons un repos à vivre, le repos du sabbat que nous avons en Christ, déjà, maintenant. Non pas pour être paresseux, mais pour servir sans nous lasser, avec la force que Dieu donne chaque jour. Peut-être Dieu vous donnera-t-il de trouver du repos dans la maison d'un mari. Et s'il y a des jeunes filles qui écoutent ce message et qu'elles cherchent un mari, qu'elles trouvent un mari
par la grâce de Dieu, qui leur accorde d'être dans ce repos, qui leur permettra d'être des épouses actives et fécondes, dans le sens des œuvres multiples qu'une femme peut mettre en œuvre et produire dans sa vie pour la joie de beaucoup de personnes. Quand nos enfants vont à l'école, ils en reviennent souvent avec de mauvaises habitudes, et même ils ont pris des coups. Et nous pouvons leur dire et leur démontrer, dans cette maison, ce n'est pas comme cela. Et les parents doivent donner l'exemple, bien sûr. Je pense aux plaintes, je pense aux soucis inutiles, je pense aux reproches, je pense aux disputes, je pense à l'esprit de rivalité, à l'esprit de domination. Pas dans cette maison. Ces choses sont exclues dans cette maison. Dehors, malheureusement, mais pas ici. Voilà la responsabilité d'un couple chrétien et notamment d'un chef de famille chrétien. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, dit Paul, qu'on entende plutôt de la reconnaissance. Paul parle de la communauté chrétienne, mais je pense que le premier lieu où cela doit être expérimenté, c'est la maison. On se souvient de la colère de Jésus voyant les marchands du temple. Jésus se fabrique un fouet avec des cordes, renverse les tables des marchands et des changeurs, et cite cette parole d'Ésaïe, chapitre 56, Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples, et vous en avez fait une caverne de voleurs. Et on comprend que, là il est question du temple, bien sûr, mais quand même il y a le mot maison, la maison du Seigneur. Et donc le mot maison dit quelque chose de cette sphère d'existence que constitue chacune de nos maisons, n'est-ce pas? Eh bien, on comprend, à travers cet épisode, que certains comportements, certains agissements, certaines habitudes, certains raisonnements n'ont pas leur place dans la maison des chrétiens. Ailleurs peut-être, mais pas ici. Il faut filtrer. Il faut dire oui, mais là non, ça non. Et si ça devait arriver, pas une deuxième fois. Voilà. Sanctifions nos maisons. Je sais que ce n'est pas la mode de dire cela, parce que la mode aujourd'hui est de tout concilier en ajoutant Jésus. Ça ne porte pas beaucoup de bons fruits. Voilà. Derrière la porte de nos maisons, on pense qu'on peut faire ce qu'on veut. La porte est fermée, quelquefois les volets aussi. C'est privé, bien sûr. Quel est le regard de Dieu sur nos maisons? Je voudrais évoquer un instant la question de l'hospitalité. Paul écrit, l'apôtre Pierre aussi, exercer l'hospitalité, c'est-à-dire ouvrir sa maison à ceux qui ont besoin. Ouvrir sa maison à ses amis, aux copains de ses enfants, ce n'est pas très difficile. On peut le faire, bien sûr. Mais l'ouvrir aux frères et sœurs chrétiens en difficulté, notamment, ou à quelqu'un qui a besoin d'un lieu de repos, d'un lieu pour parler, d'un lieu pour pleurer, d'un lieu pour entendre une parole de grâce, cela est d'une importance capitale. Recevoir quelqu'un qui a besoin pour un repas, parfois pour une nuit, parfois pour plusieurs nuits, c'est autre chose. N'est-ce pas une belle vocation pour nos maisons? Faire découvrir à quelqu'un qui ne le sait pas ou qui l'a oublié, qu'est-ce que c'est qu'une maison où on aime Dieu? Une église qui grandit, c'est une église qui accueille. Ce n'est pas si évident que cela. Mais le premier lieu pour accueillir, ce sont nos maisons. Et pour accueillir, une maison doit être un lieu de repos dans la foi. L'église doit être un lieu de repos, où on goûte la présence et la bonté du Seigneur avant même que quelqu'un ait dit un seul mot au micro, n'est-ce pas? Mais le premier lieu de repos, c'est la maison, afin qu'elle soit féconde. Mon troisième point maintenant, la maison est un lieu de préparation. C'est-à-dire la maison n'est pas la fin de toute chose, c'est le lieu d'où on va partir pour autre chose.
Et je le dirais ainsi, ce qui se passe dans la maison conditionne en grande partie tout le reste. Je vois cela dans la parole célèbre de Moïse, dans Deutéronome chapitre 6. Voilà, écoute Israël, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et ces commandements que je te donne, dit l'Éternel par Moïse, seront dans ton cœur. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison et quand tu partiras en voyage, c'est-à-dire tout le temps. Voilà. Ces commandements que Dieu te donne seront tout le temps dans ton cœur, dans ta pensée et quand il le faudra dans ta bouche, à tout moment. Quand tu partiras en voyage, ça veut dire partout. Mais d'abord dans la maison, d'abord dans le cœur et puis dans la maison. Et le texte parle ensuite du linteau des portes, quand tu entres, quand tu sors. Oui, c'est 3 niveaux. D'abord le cœur, puis la maison, et puis un voyage. Celui qui prie et obéit dans sa maison, que peut-il craindre ensuite? Ce qui se passe dans notre maison influence et conditionne ce qui se vit dans l'Église bien plus qu'on le croit. À commencer par le culte. Le pasteur a préparé le culte, il a confié la lecture, les chants, les prières, il a préparé son message. Mais comment se sont préparés ceux qui sont là pour, non pas pour le culte du pasteur, mais pour le culte de l'Église, pour le culte que l'Église tout entière et toute rassemblée va faire monter vers Dieu, y compris dans son écoute de la parole. Parce que quand on écoute, on offre à Dieu son cœur et son attention et sa volonté, et c'est cela aussi le culte, n'est-ce pas? Comment se sont préparés ceux qui sont assis sur les bancs, sur les chaises? Les choses ne seront pas les mêmes selon que chacun s'est préparé ou pas. Selon que chacun se soit préparé ou ne se soit pas préparé. Il y a dans les églises des situations qui n'évoluent pas. Malgré les prédications, malgré les prières, les problèmes restent les mêmes, les obstacles restent les mêmes, les travers ne sont pas dépassés. Souvent l'obstacle est dans la maison. Et comme la maison est devenue un lieu privé, un lieu intouchable, eh bien le problème est comme un tabou. Personne ne peut y avoir accès, pas même le pasteur, pas même le Seigneur. Je vous donne un exemple. L'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre au chapitre 3, « Marie montrait de la sagesse par rapport à vos épouses, comme avec un sexe plus vulnérable. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Obstacle à vos prières. Mais on n'avait pas pensé qu'il y avait un rapport entre ces deux choses. Nos maisons sont transparentes pour Dieu, ne l'oublions pas. Toute obéissance à la maison, toute conduite ordonnée, approuvée par Dieu, tout pardon, tout apprentissage d'une nouvelle leçon, toute victoire portera du fruit à l'extérieur. Toute défaite aussi, même si personne n'est au courant. Quand il y a un problème dans un couple, il y a un obstacle à la prière. Même si personne ne le sait. Le problème est dans la maison. Si le problème est résolu dans la maison, les portes vont s'ouvrir, non seulement dans la maison, mais aussi ailleurs, et d'abord dans l'Église. On pense également à ce qui est écrit dans le livre des Proverbes. « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Belle promesse. La Bible considère les enfants de chrétiens, dès leur plus jeune âge, même s'ils ne sont pas encore convertis, disons, comme de petits disciples. Nos enfants sont des petits disciples. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants, écoutez ce qu'on vous dit. C'est exactement comme des disciples. Comment faire? Que les parents soient d'abord eux-mêmes des disciples, tout simplement. Avec ces deux mots qui sont inscrits sur le front des disciples, confiance, obéissance.
Pas seulement confiance pour partir à sa guise, pas simplement obéissance, le front courbé, l'âme triste. Confiance et obéissance, ce sont les deux mots de l'alliance de Dieu. Jamais l'un sans l'autre. Ces deux mots peuvent-ils être inscrits sur les murs de nos maisons? Confiance, obéissance. Quand Jésus guérit le paralytique, au début de l'évangile de Matthieu par exemple, il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Pourquoi faire? Pour se cacher? Pour se coucher? Je pense plutôt pour mettre en ordre sa vie dans sa maison. Pour rendre grâce à Dieu premièrement. Pour partager ce qu'il a vécu. Pour mettre hors de sa maison les choses qui ne conviennent pas, les choses qui déplaisent. Et chercher à se conduire pour plaire à Dieu, d'abord dans sa maison. Rendre grâce, se consacrer à Dieu, mettre de l'ordre dans sa vie pour aimer Dieu et le servir de tout son cœur et de toute sa force. C'est facile à dire, mais pas forcément facile à vivre tous les jours. Il y a la force des habitudes, la force des éducations que nous avons reçues, les principes que nous avons établis. C'est possible cependant. Et nous devons faire cela une priorité. C'est cela, avoir Jésus pour Sauveur et Seigneur. Et les deux ne sont indissociables, que Jésus nous sauve de nos travers et des choses qui déplaisent, et que Jésus préside la mise en œuvre d'une vie qui plaise à Dieu. Tout part du cœur, puis de la maison. Même si je vis seul dans ma maison, ce qui se vit à la maison marque l'ensemble de ma vie. Dieu a son regard sur chacune de nos maisons. L'Église doit être un lieu de prière, un lieu de chant, un lieu de témoignage, d'accueil, d'écoute, de consolation, mais d'abord nos maisons. Je voudrais prier. Seigneur, tu es un Dieu des cœurs. Que nos cœurs ne soient pas retirés en arrière, mais que nos cœurs soient comme des habitations de Dieu, où tu déposes ton esprit, cet esprit que tu chéris en nous. Cet esprit qui rend possible de marcher à la ressemblance de Jésus, car sans lui nous ne pouvons rien faire. Tu es un Dieu des cœurs, tu es un Dieu des maisons. Seigneur, que nos maisons soient le prolongement de nos cœurs, que nos maisons révèlent ce que vivent nos cœurs, et que nos vies ensuite à l'extérieur, à l'église et ailleurs, eh bien, révèlent ce qui se vit dans nos maisons. Seigneur, puisses-tu regarder nos maisons avec plaisir. Accorde-nous de te mettre à la première place dans nos maisons. Accorde-nous de trouver du repos dans nos maisons, lieux de grâce. Et accorde-nous de faire de nos maisons des lieux où se prépare une vie de fidélité, de service, de croissance, humble et courageuse, pour l'amour et l'honneur de Jésus. Amen.